Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti avec un nouveau tirage. J'ai pris l'oracle de poche de mon intuition. Celui-là, si jamais vous voulez. Allez, de quoi est-ce qu'on va encore parler? Oula, j'en ai beaucoup trop. Je vais juste prendre celle-là. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la frustration, on a la rupture et on a le surmenage. Ok. Alors ici, une limite est atteinte. La frustration, elle te dit que tu forces peut-être quelque chose dont le timing, la forme ou la direction ne fonctionne plus. Et surtout, elle vient avec une idée intéressante, c'est que ce qui ressemble aujourd'hui à une déception pourrait rétrospectivement, j'arrive jamais à le dire ce mot-là, apparaître comme une réorientation nécessaire. Avec la rupture, là ça se durcit un peu. En fait, ça parle pas forcément d'une rupture amoureuse, mais ça peut être rompre avec une situation, une dynamique, une attente, une habitude, ou encore une manière de fonctionner. Il y a un passage qui dit n'attends pas d'être écœuré pour agir. Et ici, c'est essentiel parce que le malaise, c'est déjà une information. Et le surménage, il explique peut-être pourquoi la décision, elle devient nécessaire. En fait, on a tellement insisté, porté, attendu ou essayé de maintenir quelque chose qu'on arrive où le corps et l'esprit réclament un arrêt total qu'on n'a pas voulu soi-même décider. Et donc le fil ici, ça pourrait être... et si ta frustration n'était pas le problème, mais que le signal a déjà été dépassé depuis longtemps, et t'as pas su t'arrêter. Qu'est-ce que tu continues de maintenir alors que tu sais que tu devrais lâcher? Attends, il y en a beaucoup trop là. Donc je vais garder la première. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la joie, on a la contrariété et on a le talent. Ce que tu continues de maintenir, en fait, c'est peut-être pas simplement quelque chose que tu détestes, au contraire. Il y a quelque chose que tu aimes profondément là-dedans. La joie, elle me dit qu'à l'origine, cette situation t'apporte ou t'apportait quelque chose de réellement nourrissant. Il y avait du plaisir, de l'envie et même une force d'évidence. Mais la contrariété, en fait, ça vient se mettre exactement entre la joie et le talent. C'est ça qui est très parlant, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'exprimer pleinement ce que tu sais faire ou ce que tu es capable de devenir. Et le talent, à la fin, ça change complètement la lecture du surménage avant. Peut-être que tu n'es pas épuisé parce que tu n'es pas capable. En fait, tu es épuisé parce que tu dépenses énormément d'énergie dans un cadre qui contrarie tes capacités naturelles. Et donc, ça pourrait être ici un sujet professionnel ou créatif. Je sais que je peux faire davantage, je sais ce qui me rend vivant ou vivante, mais je continue à consacrer mon énergie à quelque chose qui m'en éloigne. Et là, la rupture qu'on avait précédemment, ça prend une autre dimension. Je te montre. Elle est là. En fait, il s'agit peut-être pas de tout envoyer valser, mais il s'agit ici peut-être de rompre avec ce qui empêche le talent d'aller vers la joie. Mais qu'est-ce qui contrarie concrètement l'expression de ton talent? Parce que si on nous répond là-dessus, on saura de quel environnement on parle.
ou une personne, une obligation, une peur. On va aller chercher le sujet. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Attends, je vais les prendre dans l'ordre. On a le malaise inversé. On a l'accueil inversé. On a la force. Je vais toutes les prendre hein, parce qu'elles sont tombées en un seul bloc. On a la jalousie. Et on a la faiblesse. Ici, le malaise inversé, pour moi, ça montre quelqu'un qui a peut-être tellement vécu avec une situation inconfortable qu'en fait, il ou elle a fini par normaliser ce qui ne lui convenait plus. Et donc le malaise ici, c'est plus entendu comme un signal, mais en fait on compose avec, on minimise et on s'adapte. Et avec l'accueil inversé, là on voit un problème de place. Donc si c'est toi qui me racontes cette histoire, ou si c'est la personne en face de toi, mais je vais m'adresser à toi, ce que tu apportes, ce que tu proposes, ce que tu incarnes n'est pas pleinement accueilli. Et donc, tu peux avoir le sentiment de devoir te réduire, te justifier ou rentrer dans un cadre pour être accepté. Et au milieu de tout ce bordel, tu as la force. Et ça, c'est énorme après le talent qu'on avait juste ici. Il faudrait vraiment que j'achète des plus gros chevalets. Pourquoi c'est énorme? Parce que le problème, en fait, n'est manifestement pas un manque de capacité. La puissance, elle est là. Le talent est là et la force est là. Et qu'est-ce qu'on trouve derrière? La jalousie. Bon, je vais être prudente en disant que quelqu'un est jaloux de toi. C'est peut-être ça. Mais on va quand même aller creuser. En fait, la manifestation de cette force, elle crée une réaction. Donc on est peut-être quand même bien là-dedans parce que c'est des comparaisons, des rivalités, des difficultés de certaines personnes à accueillir quelqu'un qui prend toute sa dimension. Mais ça peut être aussi des comparaisons. Et après, avec la faiblesse, en fait, ça peut raconter ici un mécanisme assez dingue. Là, c'est le moment où, de nouveau, tu prends une clope. En fait, ton talent révèle ta force dérange, et ce qu'elle provoque chez les autres, en fait, ça finit par devenir l'endroit où toi, tu te fragilises. Autrement dit, je crois que c'est pas ton talent qui t'épuise, mais c'est toute l'énergie que tu mets pour rendre ton talent acceptable. Et est-ce que cette faiblesse consiste justement à continuer à chercher de l'acceptation là où ta force dérange? Et là, j'ai la carte de la protection. Ben, ça répond très fort à la question, mais quand même avec une nuance assez importante. En fait, la faiblesse, c'est peut-être pas une faiblesse au sens... comment je vais dire de ne pas être assez fort. Ce serait plutôt l'endroit vulnérable que tu cherches constamment à protéger. Plus tu manifestes ta force, plus tu t'exposes au regard, à la comparaison, à la jalousie ou à l'opposition. Et donc ta réaction a peut-être été de te protéger, de te contenir, sans trop montrer ton talent, rester dans un environnement connu ou chercher l'approbation, ou encore éviter de déranger.
Sauf que le mécanisme de protection finit par produire exactement ce qu'on avait au début, une frustration et du surmenage. Et donc il y a une sublime contradiction parce que ce qui t'a protégé hier peut être précisément ce qui t'empêche aujourd'hui de prendre ta place. Et là, c'est là où la rupture devient absolument passionnante. C'est qu'on te demande pas nécessairement de rompre avec quelqu'un, mais on pourrait te demander de rompre avec ton système de protection. De quoi tu te protèges en fait? De l'intuition. Tiens. Ah ben ça vient un peu foutre le bordel total dans la lecture. Hein. En fait, tu ne te protèges peut-être pas d'un danger intérieur, mais tu protèges de ce que tu sais. Oh putain, on est encore parti dans un truc et je le sens bien. Parce qu'en fait, l'intuition, c'est justement cette information intérieure qui arrive avant les preuves, avant les explications et parfois même avant qu'on soit prêt à l'accepter. Et ça colle exactement avec le début. On avait la frustration qui était là. On commence avec celle-là. Il y a un truc qui ne va plus. La rupture, il y a une décision qui doit être prise. Le surmenage, on continue quand même. Le talent et la force, on possède des ressources nécessaires. On avait le malaise inversé et l'accueil inversé, on étouffe. Et en fait, on rationalise les red flags. La jalousie, la faiblesse et la protection. On avait la protection, elle était où celle-là? Attends, ah, là. Tu te mets en défense. Et maintenant, avec l'intuition, au fond, tu savais. Et donc, te protéger de ton intuition, ce serait presque de ne surtout pas écouter cette petite voix. Parce que si je reconnais qu'il ou elle a raison, je vais devoir agir en conséquence. Mais qu'est-ce que ton intuition sait déjà et que ton mental refuse d'accepter? La réussite. Et en d'autres paquets, j'ai la peur. J'adore les paradoxes. Peut-être que tu ne te protèges pas de l'échec, mais tu te protèges de la possibilité que ça marche. Et ça change tout le début du tirage. Parce que la peur de réussir, peut être une chose qui est beaucoup plus déstabilisante qu'une peur de l'échec. Parce que l'échec, en fait, ça permet de rester dans le connu. La réussite, elle peut obliger à changer de place, assumer son talent, devenir visible, devoir prendre des décisions et quitter certaines sécurités. Tu sais de quoi tu es capable et c'est précisément pour ça que tu as peur. Et la jalousie, elle va même ici prendre une autre tournure. Peut-être que tu anticipes ce que ta réussite pourrait provoquer autour de toi. Si je prends réellement ma place, qui je vais déranger, qui je vais dépasser, qui ne me reconnaîtra plus et qu'est-ce que je vais devoir quitter. Et là, la frustration du début, en fait, elle devient presque le prix payé pour rester en sécurité. Je préfère rester inconsciemment en supportant de la frustration du connu plutôt que le vertige de ce que je pourrais réellement accomplir. Et je vais même pousser le truc plus loin. Qu'est-ce que cette réussite t'obligerait à assumer et que tu n'es pas encore prêt à assumer? Je vais prendre le tarot pour ça.
peut-être les reprendre après, mais c'est pas sûr. Alors, mon tarot, hop là. Qu'est-ce qu'il me raconte, mon tarot? Oh, il y a trop de cartes. Ah, je me fais agresser par mes cartes. Attends, j'en ai déjà une, mais je vais aller en chercher deux autres. J'ai la papesse, qui parle de succès. On a une star parmi nous. On a la mort. Parce que là, j'en ai combien? Non, j'en ai beaucoup trop. Parce qu'en même temps, j'arrête pas de bouger ma caméra. Ça doit être un peu chiant pour toi. Allez. Une troisième, s'il vous plaît. Et on a le 7 de denier qui parle principalement de discernement. Alors la papesse juste après la carte de l'intuition, ça verrouille bien le message. Et donc qu'est-ce que cette réussite t'obligerait à assumer? Déjà, c'est d'abord avec la papesse, assumer ce que tu sais déjà. Donc ne plus demander constamment au monde extérieur de confirmer ce que tu ressens intérieurement. En fait, la papesse, elle fait un peu un écho presque insolent à la carte de l'intuition précédemment. Le succès, lui, il dit assumer également que oui, ça peut réellement fonctionner. Pas seulement d'avoir du potentiel, pas seulement rêver ou pressentir, mais obtenir du résultat. Et avec la mort, c'est probablement ce qui fait peur, parce que réussir, ça signifie qu'une ancienne identité doit mourir. Une manière de fonctionner, un environnement entier, une place, et on ne peut pas devenir cette nouvelle, obtenir cette nouvelle vie en restant exactement la personne qu'on était avant. Et le 7 de denier avec le discernement et la prospérité, ça apporte quelque chose que j'aime beaucoup. Ici, on ne dit pas saute dans le vide et prie. En fait, ici, c'est carrément l'inverse. C'est observe et trie. Choisis ce que tu continues à nourrir et puis laisse le temps à faire fructifier ce qui mérite réellement ton énergie. Et là, ça boucle bien avec la frustration. Quand c'est pas le bon moment, mais il faut l'accepter et donc il faut être patient. Et donc ici, on ne te dit pas de foncer, mais on te dirait plutôt que tu n'as pas peur d'échouer, mais tu as peur de découvrir que ton intuition avait raison sur ce dont tu es capable. Parce qu'à partir du moment où tu le sais, en fait, tu ne peux plus revenir en arrière dans ton ancienne vie. Mais dans quel domaine concret de ta vie cette réussite elle a pu à se manifester? Je vais en prendre 3. Voilà. Alors, on a un 5 d'épée. On a la justice. Et on a un 4 d'épée. Bon, ça donne pas un domaine évident, mais ça donne quand même un contexte extrêmement précis. Le 5 d'épée, c'est tout ce qui est en lien avec le conflit, le rapport de force, parfois une victoire qui coûte tellement cher qu'on se demande ce qu'on aurait réellement gagné. Et la justice au centre, ça remet les choses à leur juste place. Donc ici, on tranche, on rééquilibre, on décide sur les faits. Ça peut évidemment avoir une coloration juridique contractuelle, mais je ne vais pas totalement l'enfermer là-dedans. Et le 4 d'épée, lui, ça parle de récupération, d'arrêt, de retrait et de silence après une bataille. Ce
qui nous ramène à la frustration, rupture, surménage, ça colle fort quand même. Hein. Et donc la réussite dont parlent les cartes semble émerger après une situation de conflit qui t'a épuisé, pardon, et qui t'a obligé à t'arrêter et à prendre du recul. Et ça expliquerait aussi la mort avec le 7 de denier, parce qu'en fait, il s'agit peut-être pas simplement de lancer une idée artistique, mais il y aurait quelque chose à reconstruire après une bataille. Mais je veux surtout pas décider trop vite que c'est professionnel, juridique ou sentimental. Qu'est-ce que tu as appelé à construire après cette période de conflit ? Le 9 de coupe. Là, la réponse, elle est assez savoureuse, parce que le 9 de coupe, c'est de la satisfaction personnelle. Un souhait qui se réalise, un sentiment d'avoir obtenu quelque chose qui correspond profondément à ce que tu voulais. Mais surtout, c'est une carte qui est très centrée sur ton propre accomplissement. Et donc, ça ne nous dit toujours pas si c'est une entreprise, un artiste ou une histoire sentimentale, mais ça précise quand même un truc, c'est que tu construis... Parce que ce que tu construis, ça semble être pour toi... et selon tes propres désirs, et non plus pour répondre aux attentes d'un environnement. Et ça rejoint assez bien l'accueil inversé et le talent, parce que peut-être que la question, c'est plus justement où est-ce que je vais être accueilli, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de créer. Et quelle forme concrète prend ce 9 de coupe dans ta vie matérielle ? Le 6 d'épée. Alors lui, c'est pas tellement créer quelque chose. Que quitter quelque chose. En fait, le 6 d'épée ici, c'est un passage... comment je vais dire ça ? D'une situation psychologique, mentale, difficile, vers quelque chose de beaucoup plus calme. En fait, tu laisses derrière toi une zone de conflit. Et donc, je commence à me demander si réussite, succès, prospérité, ça désigne pas moins la réussite d'un projet que la réussite d'une transition. En fait, ça expliquerait beaucoup de cartes, hein, tout ce qui était surmenage, rupture, protection, peur, mort. Mais il manque quand même encore une information. Mais pour aller où ? Et donc, qu'est-ce qui t'attend en fait de l'autre côté du 6 d'épée ? J'ai la tempérance. En fait, la destination, c'est pas forcément un métier, un projet ou une personne, mais c'est un nouvel état de vie. On quitte quelque chose qui est obligé à lutter en permanence pour aller quelque chose qui circule. En fait, la tempérance, après tout ce qu'on a eu, c'est un peu l'antithèse du début, donc avec allez, mais le surmenage. Donc si on lit, pardon, je m'exprime mal, si on lit surmenage tempérance, on passe de l'excès à un juste dosage. Si on prend frustration tempérance, on arrête de forcer le timing. Le 5 d'épée avec la tempérance, on sort du combat. On avait le malaise inversé avec la tempérance, on retrouve un équilibre. La peur avec la tempérance, ça peut vouloir dire avancer sans avoir ce besoin de tout contrôler. Et la mort avec la tempérance, c'est transformer plutôt que reconstruire exactement comme avant. Et je crois qu'on cherchait peut-être trop à identifier la réussite de quoi ? Parce que la réussite, le succès et la prospérité c'était quoi, du 7 de denier ? Ouais, du 7 de denier.
pourrait dire que la véritable réussite ici, ça consiste à parvenir à une vie où son talent n'est plus payé par son épuisement. Et donc, ici, on ne te dit pas que tu dois arrêter d'être ambitieux, talentueux ou productif. On te dit que tu dois arrêter de croire que réussir implique nécessairement de se cramer. Donc de prendre les deux bouts et de les cramer. Et la papesse, alors ici, elle a quand même tout son sens parce que tu sais déjà intuitivement quand ça devient trop, quand quelque chose n'est plus juste, quand tu devrais partir et quand tu devrais attendre. Mais le truc, c'est que tu n'écoutes cette information que quand tu es arrivé au bout. Ça, c'est ce qu'on appelle aller jusqu'au burn-out. Et donc, je vais te poser une question. Qu'est-ce que cette tempérance va te permettre de faire de ton talent alors qu'avant, tu en étais incapable? Le 9 de bâton. Moi, je vois pas ça comme persévérer parce que ça reste quand même une carte de persévérance. Moi, je crois qu'ici, le 9 de bâton te répond que comment dire? Tu dois protéger ton talent sans t'épuiser pour le défendre. Parce que le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de coups, qui connaît maintenant ses limites et qui reste debout. Tu découvres plus naïvement le monde, tu sais ce qu'il ne... comment je vais dire? Tu sais ce que tu vas plus laisser entrer dans ton périmètre. Et ça, c'est un énorme écho à la carte de la protection de tout à l'heure. Sauf qu'il y aurait deux protections différentes. Il y a une protection liée à l'intuition qui pourrait dire je me protège de ce que je sais parce que l'écouter m'obligerait à changer. Et alors on avait une combinaison 6 d'épée tempérance. Et là, le 9 de bâton, ça devient maintenant je protège ce que je construis. Et donc la transformation, en fait, elle pourrait exactement être là. C'est avant, tu te protégeais de ta puissance et maintenant tu te protèges. Et maintenant, pardon, tu protèges ta puissance. Et donc ça explique aussi, mais l'écart du début, en fait, tu n'as plus besoin de diminuer ta force pour éviter les réactions que ça pourrait provoquer. Et donc tu apprends simplement à mettre des frontières autour de ce qui a de la valeur. Et qu'est-ce que tu dois, là maintenant, refuser pour protéger ce que tu es en train de construire? Attends, je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée. Ouais. Tu dois protéger le 9 de denier et tu dois protéger l'impératrice. En fait, ça vaut presque mieux que si on avait obtenu une précision sur un métier. En fait, le 9 de denier, c'est ce que tu as construit par toi-même. Donc ton indépendance, ton autonomie, tes valeurs personnelles, le fruit de ton travail et ta capacité à ne plus dépendre de quelqu'un pour exister ou prospérer. Et l'impératrice, ça c'est la puissance créatrice. Elle produit, elle développe, elle donne forme à une idée, mais qui fait croître quelque chose. Et donc elle connaît aussi sa valeur. Et donc ce que tu dois protéger, c'est pas seulement un talent, mais c'est ce que ce talent est en train de produire. Et donc ici, on parle de quelqu'un qui, après une période de conflit et d'épuisement, est en train de construire quelque chose qui lui appartient et capable de lui apporter une autonomie et une prospérité. Je m'explique, ça peut être un domaine artistique, entrepreneurial, créatif,
professionnel. Mais ici, ça commence franchement à sentir la création personnelle qui devient quelque chose de tangible. Et donc ici, on ne dit plus on ne te dit plus pardon, de travailler pour encore plus réussir, c'est l'inverse. Tu n'as plus à prouver que tu peux créer. Tu dois maintenant apprendre à protéger ce que tu crées. Et ça explique quand même pas mal la tempérance. C'est que si tu reproduis ton ancien mode de fonctionnement, avec le surmenage, lutte, frustration et tout le Bataclan, tu risques de sacrifier à nouveau ce que tu essayes précisément de construire. On tient quand même un truc énorme avec ce 9 de denier et l'impératrice. De quoi le 9 de denier et l'impératrice doivent être protégés? Mais j'en ai deux, en fait, qui sont tombés. La lune et le 2 de coupe inversé. La lune, c'est ce qui embrouille. C'est les peurs, les projections, mais les choses qui ne sont pas dites, la confusion. C'est pas forcément ici un message extérieur, mais ça peut aussi ne plus savoir ce qu'on pense réellement parce qu'on est pris dans de l'émotionnel. Et le 2 de coupe inversée, pardon, lui, ça introduit clairement le lien à l'autre. On parle ici de désaccord, de désunion, de relations déséquilibrées et une alliance qui ne fonctionne plus comme elle devrait. Et donc, ici, on te dit, protège ce que tu construis des relations qui te font douter de ce que tu sais, de ce que tu vaux et de la direction que tu prends. Et si tu te souviens, au début, on avait l'accueil inversé, la faiblesse et la jalousie. Et ça prend quand même une sacrée gueule. J'ai pas encore dit que quelqu'un allait te jalouser et saboter ta réussite. Ce serait aller beaucoup trop loin, mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça. En fait, l'impératrice, elle peut perdre énormément d'énergie à essayer de maintenir une connexion qui n'est plus alignée avec son évolution. Ici. Et donc, moi je crois que ta prospérité, elle demande que tu cesses de sacrifier ton équilibre pour préserver certaines alliances. Et pour aller vérifier ça, je vais aller demander ce que cette alliance, ou éventuellement cette relation, peut faire perdre à l'impératrice. Parce que si elle nous sort un truc du genre temps, confiance, créativité ou argent, on saura exactement pourquoi on te demande de protéger cette nouvelle construction. Et là, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, qu'est-ce que cette alliance pourrait faire perdre à cette impératrice? On a le 4 de denier inversé. On a un valet d'épée, pardon, et un 4 de coupe. Bon, bah ici, on peut voir un mécanisme assez net. Le 4 de denier inversé. Ici, elle perd... Comment je vais dire ça? Ce que cette alliance, elle fait perdre à l'impératrice, avec ce 4 de denier inversé, c'est qu'elle perd sa capacité à conserver son énergie, ses ressources, sa sécurité. Ça fuit de tous les côtés. Et donc, elle donne, elle lâche, elle dépense peut-être beaucoup plus qu'elle ne devrait. On ne parle pas ici nécessairement de l'argent, hein, ça peut être du temps ou de l'attention. Et le valet d'épée au milieu, c'est hyper intéressant parce que le mental reste
non-stop en alerte. Observer, analyser, surveiller. On essaye de comprendre, on anticipe ce que l'autre pense ou va faire. Et c'est une partie de cette énergie créatrice qui est détournée vers une hypervigilance. Ça épuise, hein. Et le 4 de coupe, à force, eh ben, elle se désengage émotionnellement de ce qui pourrait réellement la nourrir. Et en fait, elle regarde tellement ce qui ne fonctionne pas qu'elle risque de ne plus pouvoir ce qui lui est offert ailleurs. Et donc ce lien, pour résumer, ne te ferait pas perdre forcément ton talent, mais ça te ferait perdre la disponibilité nécessaire pour l'utiliser. Et là, on revient exactement au début avec cette frustration surménagée de talent. Le problème ici, ça n'a jamais été est-ce que j'ai quelque chose à offrir? Le problème, c'était où part toute cette énergie dont j'ai besoin pour faire fructifier ce que j'ai à offrir. Et je crois là que la question suivante, elle est un peu obligatoire. Si tu récupères toute cette énergie, qu'est-ce que tu vas être capable de créer concrètement? Attends, parce qu'il y en a une qui a volé par terre. Alors, on a un 8 de coupe et on a les amoureux. Alors ici, je vous rassure, on ne dit pas tu quittes quelqu'un pour rencontrer l'amour. Hein. Non, ce serait trop facile. Ici, le tarot te répond d'abord par un départ et puis par un choix. Le 8 de coupe, c'est cette capacité de quitter quelque chose auquel on est pourtant émotionnellement attaché, parce qu'on comprend que ça ne nous nourrit plus. Et après, le 4 de coupe, c'est assez cohérent, parce qu'en fait, dans ce cas-là, on cesse de rester devant quelque chose qui ne satisfait plus. Et avec les amoureux, il peut y avoir bien sûr une dimension relationnelle, mais les amoureux, c'est aussi une énorme carte de choix alignée. Qu'est-ce que je choisis parce que ça correspond véritablement à mes valeurs et à mon désir. Et là, je crois qu'on retrouve enfin la rupture du début. La rupture ici n'était peut-être pas l'objectif, mais c'était peut-être le passage nécessaire pour retrouver cette capacité de choisir. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les amoureux arrivent après le 9 de denier. Et donc, le lien, si on est bien ici dans un contexte amoureux, ne vient pas sauver l'impératrice. Elle arrive déjà debout, autonome et créatrice. Et que représentent les amoureux concrètement là-dedans? Juste pour savoir si les amoureux parlent d'une relation ou d'un choix ou d'une nouvelle vie, enfin d'une nouvelle vie plutôt, on a un cavalier de denier inversé. Alors le cavalier de denier à l'endroit, il construit lentement mais sûrement, inversé, il y a quelque chose qui n'avance plus, qui tourne en rond, ou reste dans une sécurité devenue immobile. Et donc le choix consiste à cesser d'investir dans ce qui ne progresse plus. Et ça peut effectivement concerner une relation, mais pas nécessairement. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui a énormément de potentiel de développement. Talent, force, réussite, succès, prospérité. L'impératrice, mais dont une partie de l'énergie reste investie dans quelque chose qui n'évolue pas. Et c'est peut-être le discernement dont on parlait justement au début. Apprendre à faire la différence entre ce qui demande du temps et ce qui semble être bloqué. Quel domaine, finalement, ça... On parle de quel domaine, là? On a un 3 de bâton. Et on a un 7 de coupe inversé. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a... Est-ce que c'est inversé, ça? Non. On a l'étoile. On l'avait déjà eu, ça, tantôt, l'étoile, non? Ou c'était dans le tirage précédent, je ne sais plus.
Ben là, je penche franchement vers un projet, une vocation, un avenir professionnel ou créatif. Mais on n'est pas dans un truc sentimental ici. Le 3 de bâton, c'est l'expansion. Donc, c'est ce qu'on a commencé à construire et qu'on regarde maintenant prendre de l'ampleur. Et donc, il y a une projection vers l'avenir, quelque chose qui peut dépasser le cadre actuel, en fait. Et le 7 de coupe inversé, ici, ça c'est capital. Parce que parmi les plusieurs possibilités, on arrête de fantasmer et on choisit. Il y a une idée qui devient une direction concrète. On sort du je pourrais faire ceci ou cela pour identifier ce qu'on pourrait vraiment développer. Et l'étoile en dos de paquet, je vais insister dessus parce qu'en fait, elle est revenue 2 fois. On parle de visibilité, d'inspiration, d'authenticité, de quelque chose qu'on transmet, mais qui peut toucher les autres. Donc c'est une vraie collaboration créative et publique dans ce contexte. Et donc je pense qu'on tient quand même notre domaine, donc c'est vraiment création personnelle, un projet qui peut devenir une véritable source d'accomplissement et d'autonomie. Et ce qui est dingue ici, c'est que le tirage, il dit pas simplement que tu vas réussir, il semble expliquer ce qui pourrait empêcher justement cette réussite. C'est le surmenage, le mauvais environnement, l'énergie engloutie dans des liens complètement éclatés, la peur d'écouter son intuition et des difficultés à protéger ce qu'on a déjà construit. Mais aussi de protéger ce qu'on est occupé de construire. Mais c'est quoi ce projet, nom de Dieu? Tu me caches quoi? On a un roi de bâton. On a le monde. Oh, doucement, doucement. On a le cavalier d'épée et on a le 5 d'épée. Bon, ici, ça devient quand même assez identifiable. Le 3 de bâton et le monde. Ensemble, ça parle d'un projet qui sort de son environnement immédiat. L'expansion, la diffusion, l'ouverture à un public beaucoup plus large. Et le monde, en fait, peut très bien correspondre à quelque chose de public, de diffusé, d'accessible à beaucoup de personnes, voire en ligne. Et donc, j'irai pas dire automatiquement Internet, mais ça colle assez bien quand même, cette symbolique. Et le cavalier d'épée avec le 5 d'épée, là, on n'est pas vraiment dans de la création esthétique pure, mais on est plutôt dans la parole, les idées, les sujets qui tranchent, le débat, la remise en question ou éventuellement des thèmes qui dérangent ou qui sortent du consensus. Et donc, si je rassemble ici sans forcer, on parle d'un projet personnel destiné à être diffusé largement, mais dans lequel la personne utilise sa pensée, sa parole ou ses idées pour bousculer certaines façons de voir. Du coup, artiste, pas nécessairement. Créateur ou créatrice de contenu, ça devient franchement plausible. Projet entrepreneurial fondé sur une prise de parole ou une transmission, c'est aussi plausible. Surtout, le 5 d'épée pour expliquer pourquoi ce tirage insiste autant sur le 9 de bâton et pourquoi il insiste sur protéger le 9 de denier et l'impératrice. Quand ton projet repose sur des idées ou une parole qui ne cherche pas nécessairement à plaire à tout le monde, il faut apprendre à ne pas transformer chaque opposition en bataille. Mais par quel moyen ce projet est-il transmis au monde? Là, on cherche plutôt le support, parole, écriture, enseignement, accompagnement, activité commerciale. Alors,
On a le jugement inversé et on a le 8 de denier. Là, je vais éviter de dire par la loi parce que c'est trop... la loi. La voix, parce que c'est trop facile. En fait, le 8 de denier, c'est beaucoup plus concret que ça. C'est un savoir-faire qui est travaillé, répété, perfectionné et produit régulièrement. C'est pas le coup de génie ponctuel, de génie, oh là là. C'est une pratique dont on parle ici. Donc on fait, on recommence, on apprend et on affine. Le jugement inversé, ça peut justement montrer qu'au départ, la personne ne reconnaît pas pleinement la valeur ou la portée de ce qu'elle fait. En fait, elle peut ne pas se sentir forcément légitime, ne pas entendre l'appel ou considérer que son activité est comme quelque chose de moins important qu'elle ne l'est réellement. Et donc ça rejoint très très bien le talent au début. Et donc je serais tentée de résumer le domaine un peu comme ça, c'est que ici on parlerait d'un projet personnel fondé sur un savoir-faire que la personne développe par la pratique, qui est destiné à être diffusé à un public et susceptible de devenir quelque chose de prospère alors qu'elle n'a même pas encore totalement réalisé ce qu'elle tenait entre les mains. Et là, ça donne un peu une autre lecture aux cartes de tout à l'heure et j'aurais dû... mais je les ai ici, attends. Parce que qu'est-ce qu'on avait? On avait la carte de la peur. Je vais la remettre là, tiens. Et on avait la peur... oh là là, je ne sais plus parler, excusez-moi. On avait la carte, elle est juste devant mon nez, de la réussite. Donc, tu crains peut-être pas une réussite que tu planifies depuis 10 ans, mais tu pourrais être en train de découvrir que quelque chose que tu faisais sans mesurer son potentiel peut réellement fonctionner. Est-ce que ce projet repose principalement sur la communication et la transmission? Tu fais comme moi, tu as créé une chaîne YouTube. Alors, on a le valet de bâton inversé, on a le 3 d'épée et on a la reine d'épée. Alors, est-ce que ce projet repose principalement sur la transmission et sur la communication? Pas principalement, en tout cas. Pas communication, transmission au sens classique. Le valet de bâton inversé, ça freine l'idée d'un simple projet de communication enthousiaste, spontané ou créatif. C'est quelque chose ici, dans l'élan, qui a été cassé, retardé ou empêché. Et le roi d'épée, ça introduit une expérience douloureuse, une cassure ou une désillusion. Et derrière, avec la reine d'épée, on transforme cette expérience en lucidité, avec beaucoup d'analyse, de discernement et une parole claire. Et donc, c'est peut-être pas quelqu'un, ou si c'est toi dont on parle, qui a quelque chose à dire et qui vit ensuite une expérience. Moi, je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui vit une expérience qui lui donne quelque chose à dire. Et là, en fait, ça rejoint le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on avait? Mais la justice, quand on cherchait le domaine. Et puis, on avait le monde et le cavalier d'épée pour la nature du projet. Et ici, ça commence quand même à sentir
un projet construit à partir d'une expérience de conflit, de rupture ou de désillusion que la personne ici, elle transforme ensuite en quelque chose de structuré grâce au 8 de denier. Et en fait, la reine de denier ne raconte pas ici juste son histoire, elle en tire une compréhension. Mais quelle expérience est à l'origine en fait de ce projet? Bon, vous me direz si ça vous parle, hein, parce que là on est déjà à 50 minutes. Putain, je sens que ça va encore être... C'est le pendu qui est à l'origine de ce projet. Eh bien, ce projet, il naît d'une période si c'est toi qui me dis ça, où tu as été contraint ou contrainte à l'arrêt. Il y a quelque chose qui n'a plus pu avancer comme avant. Non, Rose, c'est vraiment pas le moment. Et tu as dû attendre, subir un ralentissement, renoncer momentanément à agir et surtout changer complètement de regard. Et quelque chose a été créé à partir de cette nouvelle vision. Donc je crois qu'on a peut-être ici cherché le domaine de la mauvaise manière. En fait, ce projet n'est pas défini d'abord parce que tu sais faire, mais il est redéfini parce que tu as compris en étant obligé de regarder ta vie autrement. Et ça pourrait effectivement devenir quelque chose que tu montres ou que tu transmets à d'autres. Ce qui t'a immobilisé ici, c'est précisément ce qui t'a donné le regard nécessaire pour créer la suite. Et qu'est-ce que le pendu a compris pendant cette période d'immobilisation? Bon, si jamais tu as créé un projet dans la foulée, tu m'en parles, hein, parce que là, je suis tout oui. La prise de conscience fondatrice, c'était quoi dans ce bordel-là? Parce que c'est compliqué comme histoire. Le 7 de bâton. Et la prise de conscience fondatrice du pendu, tu sais ce que c'est? C'est qu'à un moment, peut-être en te levant un matin, tu t'es dit « je ne peux plus passer ma vie à défendre ma place ». Pourquoi? Parce que le 7 de bâton, c'est tenir sa position face à l'opposition, défendre son territoire, ses convictions et tout ce qu'on a construit. Mais dans ce tirage, je pense que le déclic n'a pas été simplement de dire « je dois me battre », si ça t'est déjà arrivé, mais tu t'es plutôt dit « je dois choisir ce que je mérite pour que je me batte pour ça ». Et là, ça remet tout le tirage en ordre. Hein. Au début, on a une personne frustrée avec une rupture, un surménage, pardon, parce qu'elle dépense son énergie à lutter. Et puis, à un moment donné, on découvre qu'on a du talent avec de la force, mais cette force est utilisée en partie pour résister, se protéger et surtout tenir. Et avec la réussite et la peur, et puis l'impératrice et ce fameux 9 de denier, qui me fait rire parce qu'il ressort pratiquement dans tous les tirages. Mais la force, en fait, pourrait être utilisée non plus pour défendre l'ancien, mais pour construire le sien, ton avenir. Et ça, c'est une énorme différence. Parce qu'avant, tu utilisais ta force pour conserver une place dans un cadre qui te contrariait, et maintenant, tu utilises ta force pour pour protéger la place plutôt que tu as toi-même créée. Et donc, ça expliquerait aussi ce 7 de coupe inversé qui te dit arrête de disperser ton énergie. Donc oui, on n'a toujours pas la chaîne YouTube boulangerie ou élevage de chèvres, mais on a la raison d'être de ce projet. Et qu'est-ce que tu crées concrètement en fait à partir de cette conscience? Pas pour ce qu'elle apprend, ni pour savoir ce qu'elle transmet,
Mais qu'est-ce que elle crée, enfin, cette prise de conscience, elle crée quoi chez toi? Un, deux, encore une. Ah bah, ce sera 4. Alors, on a un valet de coupe, on a un roi de coupe, on a un 10 de denier et on a le pape. Oh. Attends, je vais recadrer parce que ça fait beaucoup de cartes. Bon. Bon, là, on a enfin quelque chose de beaucoup plus substantiel. Le valet de coupe, c'est quelque chose qui part d'une sensibilité, d'une intuition ou d'une inspiration. Il y a là-dedans une dimension créative et émotionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on capte quelque chose et on lui donne une première forme. Avec le roi de coupe, cette sensibilité, elle devient maîtrisée. Donc on n'est plus traversé simplement par ses émotions ou ses intuitions, on apprend à les contenir, à les comprendre, mais aussi à les mettre éventuellement au service des autres. Alors, après, il y a un énorme changement de registre avec le 10 de denier et le pape, parce que là, en fait, c'est plus un petit projet expérimental. Le 10 de denier, ça parle de construction durable. Quelque chose qui peut s'installer dans le temps, créer de la valeur et devenir une structure. Ici le pape, il ajoute quand même un enseignement, une transmission, un partage de connaissances ou d'une expérience, éventuellement une communauté autour de valeurs et d'une vision. Et donc, avec toutes les cartes précédentes, je pense plus qu'on est... Je pense plus qu'on soit simplement dans un nouveau job. Ça ressemble davantage à transformer une expérience personnelle et une sensibilité particulière en une activité structurée de transmission, mais qui est capable de toucher un public et de devenir durable et prospère. Et donc, franchement, tout ce qui est création de contenu, enseignement, accompagnement, transmission publique d'une vision, là, en fait, c'est plus une hypothèse qui sort du chapeau, mais les cartes, elles convergent vraiment vers ces domaines-là.